2 du mois de Tammuz. Aujourd'hui, 2 du mois de Tammuz, le 5 juillet. Donc, on va, Bezrat Hashem, déjà dire quelques mots d'abord sur la paracha. Après, donc, on va aborder Bezrat Hashem un autre sujet. Premièrement, sur la paracha, cette paracha nous concerne, je pense, la majorité de nous, parce que cette paracha nous montre là ce que peut faire l'orgueil. Il y avait donc une personne qui s'appelait Korach, qui avait tout pour lui, qui était riche, Baruch Hashem, il ne manquait rien, mais il lui manquait en fait une chose, c'était le kavod, les honneurs. Pour lui, il est venu donc justement, il est rentré en conflit avec Moshe Rabbeinu, pour justement avoir lui une place, un poste un peu plus haut, d'accord, qu'on lui fasse plus de kavod. Et donc, finalement, il s'est retrouvé, comme dit la Gemara, ce qu'il a voulu, voulait être plus haut, il n'a pas eu. Et ce qu'il avait, il s'est retrouvé finalement, on sait que Korach et toute son assemblée sont morts, engloutis dans la terre, parce qu'il a trop cherché le kavod. De là, on nous montre, comme la Mishnah de Avot, que le kavod, des fois, quand on cherche les honneurs, le kavod, Motsim et Adam mina olam, ça peut exclure l'homme du monde. Parce qu'il cherche trop le kavod, il perd tout. Finalement, il perd tout parce qu'il a cherché ce kavod-là. Et nous, malheureusement, on le voit toujours. On le voit dans la vie de tous les jours. On cherche le kavod. On veut qu'on nous fasse asseoir devant. On veut qu'on nous fasse passer devant. On veut qu'on fasse attention à nous, etc. On cherche toujours ça. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau. On raconte qu'il y avait une fois, le Rosh Vadron raconte, qu'il y avait une fois, avant, quand ils étaient à Jérusalem, il raconte quand ils étaient, donc ils étaient encore jeunes. Il dit les éboueurs venaient une fois par semaine prendre la poubelle, ramasser la poubelle. Pas tous les jours comme maintenant, une fois par semaine. Et il dit une fois, j'ai vu les éboueurs, comment ça se passait. Il y en avait un dans le camion qui chargeait et un qui était donc sur le trottoir qui lui donnait les poubelles. Et donc il y avait tous les enfants qui le regardaient. Et dit un jour, quand on regarde cette scène-là, quand on voit les boueurs dans le camion et les boueurs dans le trottoir qui lui fait passer la poubelle, alors celui du trottoir qui dit, vous croyez quoi? Vous croyez que moi je peux pas aussi être dans le camion aussi? Moi aussi je peux être dans le camion en haut si je veux. Mais je veux pas le kavod, je cherche pas le kavod. Alors il a dit, regarde, même un éboueur à son niveau, d'être là-bas, il cherche le kavod, alors que c'est dans un camion qui est sale. Mais en fait, chacun de nous cherche le kavod. Bon, alors on a cet orgueil-là, tous en nous, on a envie un peu de se rabaisser, d'être comme les sages. Le Midrash dit sur les sages, que les sages sont comme des ashkolot, comme des grappes de raisin. Pourquoi comme des grappes de raisin? Pourquoi le sage est comparé à la grappe de raisin? Parce que la grappe de raisin, plus elle est lourde, et plus elle va vers le sol, parce qu'elle est lourde. Pareil, les sages, plus ils avancent dans la Torah, et plus ils se rabaissent. Vous voyez quand vraiment ils sont modestes. Que plus on avance en fait dans la Torah, c'est comme ça, plus on voit que vraiment, c'est tellement immense, vaste la Torah, on ne connaît rien, on n'a pas de quoi s'enorgueillir. Comment combattre l'orgueil? Comment arriver à ne pas s'enorgueillir? Premier conseil du Rav le Stapler, qui disait, quand une personne veut arriver à combattre l'orgueil et le kavod, pour combattre ça, il faut renforcer un autre point, c'est le point de la Emouna. Quand quelqu'un a la Emouna que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui lui donne tout. L'homme, il fait rien, il n'a aucun mérite. Et quand il sait qu'Akadosh Baruch Hu, Hachem peut lui enlever en un millième de seconde tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il possède, alors la personne, peut-être que ça arrivera à se calmer. Donc il dit que quand une personne a trop de kavod, on va dire, trop d'orgueil, il doit un peu réfléchir et se renforcer en Emouna, en sachant que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui lui a tout donné, c'est à lui qu'on doit le kavod, mais le kavod, c'est à lui qu'on doit le kavod. C'est pas nous qui devons recevoir les honneurs, parce que c'est lui qui nous donne tout, alors qu'une personne, il renforce sa Emouna, on dit déjà ça l'aidera à combattre. Il y avait donc un bon juif qui est arrivé chez le Maharil Diskin, Rabbi Yoshua Lev Diskin, un rabbin très connu. Il a ouvert jusqu'à maintenant ce qu'on appelle à Jérusalem Bet Yetomim, la maison des orphelins. Il a rassemblé tous les enfants orphelins dans un grand bâtiment pour leur donner à manger, à boire, à les loger, etc. Donc Maharil Diskin, une fois, arrive chez lui un de ses élèves du rabbi. Donnez-moi un conseil, je suis vraiment orgueilleux. Je suis vraiment orgueilleux, Rabbi. Donnez-moi un conseil. Comment je peux faire? Je veux combattre l'orgueil. Je veux être quelqu'un de modeste. Parce que celui-là, il m'a dépassé en voiture. Parce que celui-là, il m'est passé devant. Souvent, c'est l'orgueil qui nous fait un peu
qui lui monte à la tête. Comment je fais, Rabbi? Il m'a dit, tiens, mets-toi là, dans la chambre à côté de mon bureau. Tu lis Télim, j'ai un conseil pour toi, pour l'orgueil, tu vas voir, comme ça va marcher. Dis un peu Télim, après tu vas voir. Je vais te donner une bonne ségoula contre l'orgueil. Alors, entre-temps, le Rav qui reçoit ses élèves, Kabbalat Kal, rentre une personne qui a des problèmes avec les impôts. Viens voir le Rav, Rabbi, j'ai un problème les impôts, il me demande un monde, comment je vais payer, Rabbi, s'il vous plaît, donnez-moi un conseil, Rabbi, une bracha, un conseil, comment je peux éviter les impôts? Le Rav dit, regarde, tu vas dans la chambre là à côté, il y a un bon juif qui est en train de dire Télim, demande-lui à lui, tu vas voir, il va t'aider. Et donc arrive l'élève, il va voir ce monsieur qui est Télim, il lui dit, bonjour, le Rabbi m'a envoyé chez toi. Moi, il t'a envoyé chez moi, le Rabbi, pourquoi faire? Et ben, pour que tu m'aides, j'ai un problème, c'est quoi ton problème? Il dit, problème d'impôts et tout ça. Il dit, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Comment je peux t'aider? Moi, je connais rien. Il m'a dit, tu crois que je peux t'aider? Moi-même, j'ai besoin. Je suis venu demander un conseil au Rabbi. Bon, il repart le monsieur pour les impôts, il repart. Le Rabbi dit, bon, t'inquiète pas. Hachem va t'aider. Arrive une autre personne chez le Rabbi. Une personne avec, on sent une odeur un peu forte. Qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, Rabbi, j'ai amené. Donc avant, quand on faisait jusqu'à maintenant, quand on fait la shechita, l'abattage rituel à une bête, par exemple à une vache, on doit vérifier, par exemple, s'il n'y a pas un trou dans les poumons ou quoi de la vache, pour qu'elle soit cachère. Rabbi, j'ai un doute là, est-ce que ça s'appelle vraiment un trou, ça, dans ce poumon? Il en a le poumon de la vache pour demander au Rav, est-ce que la vache est cachère ou pas que tu fais la shrita? Le Rav lui dit, écoute, il y a un juif là-bas qui était élim, un petit, va lui demander conseil. Il est très fort, lui. Donc il va chez lui, il lui dit bonjour. Il lui montre, il dit, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Il lui dit, voilà, j'ai un problème de halakha, le Rabbi m'a envoyé chez toi. Il va, je te dis la vérité, je ne sais pas pourquoi le Rabbi t'a envoyé chez moi, je crois qu'il s'est trompé. Je connais rien, je ne sais même pas comment on fait un couteau de shrita. Tu veux que je te dise comment on fait le poumon? Je connais rien du tout. Bon, il s'en va. Le Rabbi lui dit, bon, c'est cachère. Troisième personne dit, encore un élève chez le Rabbi, Rabbi, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide, je dois marier ma fille. Velarach Enkol, j'ai rien du tout, Rabbi. Est-ce que vous pouvez m'aider, me trouver un donateur, quelqu'un qui a de l'argent, qui peut subvenir à mes besoins? Va là-bas. Écoute, il y a un là-bas, il y en a un, il est en train de dire Télim. Celui-là, il trouvera une solution à ton problème. Et pareil, il arrive, il dit bonjour, j'ai besoin de... Qu'est-ce que... Alors, est-ce que le Rabbi m'a envoyé chez vous? Il dit, j'ai pas d'argent, moi, j'ai rien du tout. Pourquoi le Rabbi t'a envoyé chez moi? Il dit, oh Rabbi, je sais pas pourquoi il t'envoie chez moi. C'est la troisième personne qui l'envoie chez moi. Comme ça. Et alors après, quatrième personne qui arrive chez le Rav et qui lui dit, Rabbi, j'ai un problème, j'ai les chevaux de ma charrette. Je vois, avec mes chevaux, je suis un colporteur. Un des chevaux de ma charrette, un des deux chevaux de ma charrette est rentré dans la neige. Le cheval vraiment est mourant. Faites quelque chose, Rabbi, c'est ma parnassa. Faites quelque chose. Ah oui, t'inquiète pas. Tu vas rentrer dans la chambre d'à côté là-bas. Il y en a un qui dit Télim. Lui, il te fera une bracha de folie pour ton cheval. Et donc, il revient chez lui, il lui dit bonjour et tout. Le Rabbi m'a dit viens chez toi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit parce que j'ai un problème. Il faut sortir mon cheval dans la neige, il est mourant et tout. Il lui dit sortir ton cheval. Moi aussi, je dois me sortir de mes problèmes. Je ne sais pas ce qu'il veut, le Rabbi. Pourquoi il t'en va chez moi? Alors, il n'en peut plus, il repart voir le Rav. Il lui dit Rabbi. Le Rabbi lui dit écoute, la halakha pour le poumon, tu ne sais pas. De l'argent, pour la personne qui a besoin de marier sa fille, tu n'en as pas. Le problème des impôts, tu n'as pas pu le régler. La personne qui a besoin pour son cheval, tu n'as pas pu l'aider. Alors, je n'ai pas compris. D'où vient ton orgueil? Tu t'enorgueillis de quoi? Je ne sais pas de quoi t'enorgueillir, il lui a dit. Donc, je ne te comprends pas. Quelqu'un qui a l'orgueil, c'est quand il a de quoi s'enorgueillir. Mais toi, tu n'as pas de quoi t'enorgueillir. Donc, tu n'as même pas besoin d'une ségoula, quelque chose contre l'orgueil. Il n'y a pas de quoi, pas lieu d'avoir l'orgueil. Voilà, donc c'est cette histoire déjà sur la paracha que Hachem nous aide déjà à combattre notre orgueil. Demain, la date officielle, en fait, ce soir, quoi. La date la Eloula du Rabbi de Lubavitch. Zecher Tzadik Livracha. Tout le monde sait, qui ne connaît pas le Rabbi de Lubavitch, qui était donc à New York. Mais en fait, même qu'il était à New York, en fait, il était de partout. Et il est de partout, en fait. Parce que jusqu'à maintenant, Baruch Hashem, nous, le peuple juif qui avons justement, doit faire attention à notre Torah, même quand on va, par exemple, en vacances. C'est marqué que, j'ai entendu hier, on a dit que le peuple d'Israël, des fois, Issachar Hamor Garem, on est comparé à un âne. Pourquoi à un âne? Parce qu'un âne, c'est le seul animal qui dort avec son fardeau. Il lâche pas son fardeau, même quand il se repose. Et nous, le peuple d'Israël, comme ça aussi, quand on va en vacances, tout ça, c'est pas ça, on va en vacances, c'est pas grave, je mangerai pas cachère là-bas. Après, quand je reviens, je vais faire Teshuvah, ce sera le mois de Elul. C'est pas grave, là-bas, je prierai tout le temps seul, etc. On doit essayer de faire attention, de prendre avec nous la Torah.
et de la pratiquer même en vacances. Et donc, grâce au Rabbi, on peut dire, Baruch Hashem, maintenant, on va de partout. Heureusement, première des choses, la personne qui veut faire attention à sa Torah, Bet Rabad, que ce soit en Chine, que ce soit en Amérique, que ce soit en Australie, que ce soit en Inde, que ce soit en France, de partout, dans les coins les plus perdus en Corse, de partout. Baruch Hashem, il y a un Bet Rabad qui a été ouvert grâce au Rabbi qui a envoyé. Donc le Rabbi, on sait qu'il a envoyé des shlichim de partout, des shluchim, pardon. Il a envoyé dans des endroits, c'est pas facile, partir comme ça, d'accord, de partir dans des endroits où il n'y avait rien. Il y avait vraiment, c'était aucune synagogue, aucune rien. Et il n'y avait rien. Et Baruch Hashem, ils ont fait une synagogue, minyan, etc. Combien ils ont sauvé? Ils sauvent et ils sauveront des personnes du peuple juif, des âmes qui sont égarées. C'est ça, tout ça, c'est le Rabbi. Et jusqu'à maintenant, même qu'il est décédé, les niftar, déjà le Rabbi, tzadikim kirouim chayim, les tzadikim sont appelés vivants. Toutes les mitzvot qui sont faites aujourd'hui, c'est grâce au Rabbi qui a tout œuvré pour ça, qui a été là des heures à recevoir et parler aux personnes du peuple d'Israël dans son coin là-bas, ceux qui sont allés là-bas à New York. Moi, Baruch Hashem, j'ai mérité d'aller. J'ai vu comme ça, un petit endroit, c'est pas qu'il avait un bureau, Baruch Hashem, avec des meubles. C'était comme ça, un petit coin dans une salle, dans un hall. C'est même pas une salle, dans un hall. Et les gens passaient. Combien de personnes sont passées? Je ne sais pas, on ne peut pas compter. D'accord? J'ai vu hier un article qui disait qu'il a déjà 4 présidents de l'État d'Israël qui sont passés le voir. Le Rabbi. 4. Donc, pour montrer vraiment sa force, on va raconter quelques histoires sur lui. Première histoire, donc c'était un élève qui venait le voir souvent pour demander conseil. Et une fois, l'élève qui, pendant quelques mois, ne vient pas. Et après quelques mois, il vient, il voit du Rabbi. Ah, où tu étais? Donc déjà, il se rappelle de lui déjà, alors qu'il y a des milliers de personnes qui viennent le voir. Ça fait des mois que tu n'es pas venu me voir. Il lui dit, Rabbi, je ne voulais pas vous déranger. Je ne voulais pas vous déranger. Trop de problèmes vous avez du peuple d'Israël, je ne voulais pas vous déranger. Il lui a dit, tu vois là, tu vois ce bâtiment où on est? C'est un bâtiment qui est fait de pierre, il lui a dit. Il lui a dit, il y a les pierres murales, les pierres qui sont sur les murs. Mais il y a aussi, il lui a dit, les pierres qui sont sur les cœurs du peuple d'Israël. Et chacun verse sa pierre vers moi, il lui a dit, parle, me raconte ses soucis, ses déboires, et moi j'essaye de l'aider. Donc sache que cet endroit là où tu es, il est rempli de pierres, rempli de tsarot, de malheurs du peuple d'Israël, et je suis là pour ça. Donc n'hésite jamais à venir me voir et me raconter. Il y a une histoire aussi qu'il a dit qu'il y avait une personne qui est venue le voir qui était très 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 loin de la Torah, et le Rabbi lui a dit, tu sais, chacun du peuple juif, il a sa neshama. À tout moment, son âme, à tout moment, il peut allumer son âme. À tout moment, il peut rallumer la flamme. Chacun de nous doit savoir dans sa vie, il lui a dit le Rabbi, savoir qu'il y a un moment, il faut se réveiller un peu, rallumer sa flamme à n'importe quel âge. Il lui a dit, Rabbi, lui était un peu pour rigoler. Alors Rabbi, vous m'avez allumé la flamme, vous me l'avez allumé? Alors Rabbi lui a dit, je t'ai donné l'allumette. Maintenant à toi d'allumer. Comme ça, je t'ai donné le conseil, maintenant à toi de faire. Il y a une histoire que j'ai vue, je voulais la raconter aujourd'hui, avec une personne, je ne me rappelle pas des noms, une personne très très riche, un oligarque, quelqu'un qui, Baruch Hashem, il manquait de rien. Et quand il a marié son fils, il a dit, mon fils, tu as tout. Qu'est-ce que je peux t'acheter comme cadeau? Qu'est-ce que tu veux acheter comme cadeau? Dis-moi. Et papa, je vais te demander un cadeau, mais il est un peu difficile. Mais je veux ce cadeau. Il dit, mon fils, il n'y a pas de problème, nos limites. Demande ce que tu veux. Il a dit, papa, non, ça coûte rien. Il dit, comment un cadeau qui coûte rien? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi comme cadeau. Il a dit, papa, j'ai toujours rêvé que tu Baruch Hashem, je fais partie du peuple juif. Tu n'as pas fait la Brit Mila. Je veux que tu fasses la Brit Mila, papa. Il dit, non. Mais tu vois, papa, je t'ai demandé un cadeau. Moi, c'est ça ce que je veux. Je veux me marier en étant tranquille que Baruch Hashem, mon père, a fait la Brit Mila comme il faut. Il dit, à cet âge, je vais faire la Brit Mila. C'est pas grave, papa. Il y a l'anesthésie, c'est le docteur, il y a tout. Tout peut bien se passer. Et donc, tellement, le fils a dit, voilà, papa, c'est mon cadeau que je voulais pour mon mariage. Si tu peux, tu peux. Tu peux pas, tu peux pas. Et le papa qui réfléchit veut faire plaisir à son fils. Et donc, finalement, il décide de faire la Brit Mila. Et on fait la Brit Mila. Il y avait là-bas le rabbin de la synagogue qui était un des envoyés du rabbi, un shaliach Chabad. Et quand cette personne l'a fait la Brit Mila, alors le Chabad qui vient, le rabbin qui était au Lubavitch qui vient et qui lui dit, écoute, pour te récompenser du fait que tu as fait la Brit Mila à tel âge, à un âge assez âgé, tu as fait pour faire plaisir à ton fils, tiens, cadeau, je te donne $1 du rabbi. Et quand tu lui donnes le dollar, il commence à pleurer le papa, se met à pleurer, vraiment en larmes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, je vois aujourd'hui la force de votre rabbi. Il a dit, pourquoi? Quel rapport? Ça y est, le rabbi, il n'est plus là. Il a dit, non, mais je vais te raconter. Il lui a dit, une fois, moi,
J'étais chez le rabbi. Et le rabbi m'a donné $1. Je dis, bon, oui, tout le monde l'a donné $1, pas qu'à toi. Donner $2 à chacun. Il m'a dit, non, mais moi, le rabbi m'a dit, le jour de ta Brit Mila, je te donnerai un autre $. Comme ça, le rabbi m'avait dit. Il a dit, voilà. Moi, j'ai fait un Brit Mila aujourd'hui. Et le rabbi, alors qu'il est décédé, t'as envoyé comme ça pour ce $. Donc, c'est toujours, on répète. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, Baruch Hashem, tout ce qu'on a, je pense que le peuple d'Israël peut plus que remercier le rabbi, tout le bien qu'il nous fait. Baruch Hashem, on a de partout aller, garder notre Torah de religion. Se retrouve again. Bah, aidez-nous. Pas de quoi Israël, amen. Israël.